Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Euh, Aujourd'hui, on va étudier les processus de mesure et problèmes de valeur propre. On sait que si on applique un opérateur sur un vecteur propre, on trouve la valeur de un seul valeur à n, epsilon n. Deuxième postulat de la mécanique quantique, elle a dit que si on mesure un grandeur physique A, on trouve un seul valeur propre de A qui doit être hermétique. L'observateur A qui doit être hermétique. Deuxièmement, on a la probabilité de AN. On trouve AN avant de faire les mesures par un appareil ou par une chose. On a c'est écrit sur la forme suivante, AN sur le projecteur. La valeur moyenne du projecteur est en fonction de l'état epsilon sur epsilon de epsilon. Epsilon est normé, donc epsilon égale epsilon, tel que l'état de le projecteur égale à C de n, c'est le cas général. Donc on remplace, on trouve C de n, si, carré. Donc on trouve, si on crée epsilon en fonction de la sommation de i, c de i, c de n, on trouve c de n au carré. On a les cas non dégénérés. On a un cas dégénéré, donc c'est de n écrit sur la forme de i de 1 jusqu'à g de n, le degré de dégénérescence, c'est de n et c'est de n. Donc on trouve, on remplace dans la probabilité de AN, on trouve la sommation de i de 1 jusqu'à n, c de n i, et encore, si on veut déterminer les AI, on fait une équation de caractéristique de valeur propre, qui est déterminée de A moins lambda AI. Lambda I. Identité. Voilà, identité égale à 0. Donc on trouve lambda 1, lambda 2, lambda 3, etc. Pour ça, pour déterminer les vecteurs propres, chaque lambda, on a A, C de n égale à valeur de lambda sur C de n. Pour chaque lambda I, on trouve un vecteur propre associé et on donne la forme alpha. Par exemple, I plus bêta I2 plus gamma I3. Donc on fait une transformation matricielle de l'équation précédente. On trouve alpha, bêta, gamma égale à lambda, et par exemple alpha, bêta, gamma. On trouve trois équations et trois inconnues avec les conditions de normalisation alpha au carré plus bêta au carré plus gamma au carré égale à quoi? Égale à troisièmement, donc on trouve le résultat suivant en forme diagonalisable de bêta de 1 de 2, si on a 0, 0, 0, 0, 0, et 0, 0, 0, avec les vecteurs propres associés, c'est C1, C2,
etc. Deuxièmement, si on veut calculer la valeur moyenne de A sur un état epsilon, donc on fait simplement à son niveau, ou bien il y a là la sommation de probabilité de AN, de chaque A, valeur AN, fois AN. Voilà, voilà. Deuxièmement, si l'écart type, on peut sur un état epsilon, il y a la racine de la valeur moyenne de A au carré moins la valeur moyenne de A au carré. Et dans les mesures, on trouve des formes suivantes. On a là, c'est la valeur moyenne, et l'écart entre la valeur, les deux valeurs, c'est l'écart. En plus, comme une, c'est à T0, on a avant de T0, on a un état epsilon. Et immédiatement après, on fait une mesure, c'est-à-dire une perturbation de mes systèmes, ou bien dérangement du système, on trouve une autre état epsilon, epsilon strict, tel que on peut calculer ce epsilon selon la quatrième principe de la mécanique quantique, qui est égal au projecteur par l'état epsilon sur la epsilon, la racine de epsilon, projecteur n, la valeur moyenne du projecteur. Ou bien, c'est la sommation, c'est le cas dégénéré, c'est projecteur fois l'état sur la valeur, la racine de probabilité AN. C'est-à-dire, si Dn est dégénéré, si les états sont dégénérés, alors on fait sous la forme de sommation I égale à 1 jusqu'à Gn degré de dégénérescence de phi I. Sinon, on n'est pas dégénéré, alors on écrit sous la forme N phi de N. Si on remplace, on trouve 2 soit CI, soit CI, l'état, désolé, l'état phi de I sur la somme sur phi de I au carré, ou bien on trouve C de I, NI, phi de NI sur la sommation, sur la racine de sommation de phi de I, phi de NI par cette probabilité. Et merci pour votre écoute.